Hello, salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà, moi je vais mieux, même si c'est toujours là. Alors, avant guidance, ça me parlait de grosse purification. Et d'ailleurs, je crois que mon rhume, c'est un peu une purification du troisième œil. Voilà, qui permet de voir beaucoup plus clair en tous les cas sur certaines choses. Il y avait un conseil que l'on m'a demandé de vous transmettre, c'était avant la fin d'année de vous faire un soin énergétique de nettoyage, de purifier vos énergies par rapport à tout ce qui a pu vous être envoyé par rapport aux ex. Certaines personnes jouent avec des magies, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, et retentent et retentent. Et en fait, ces personnes-là ne se rendent pas compte que ça ne fonctionne plus et qu'elles se prennent des retours de ce qu'elles créent et qu'elles s'enferment elles-mêmes dans leur propre magie. Mais bon, voilà, ça appartient à chacun, donc n'ayez pas peur. Par contre, vous pourriez avoir des résidus de ces choses-là, que ça soit des actes de magie volontaire ou bien par la pensée, la manifestation, des trucs comme ça. On vous conseille de terminer l'année en ayant comme purifié ouais, votre aura, quoi. Voilà. Allez. On y va. Je vais démarrer avec l'oracle des miroirs et on va aller se prendre des messages un peu tout simples pour voilà, savoir un petit peu. Ah, tiens, j'ai l'instabilité et le cadeau. Pour voir un petit peu de quoi ça va nous parler pour les jours à venir. Là, j'entends les prochains jours, les 4-5 prochains jours, qui sont des choses très rapides. Ah, et là, c'est marrant, j'avais l'instabilité et le cadeau, et là, j'ai la justice, l'équilibre et le cadeau. Comme si de t'être retrouvé dans... Ah oui, aussi avant guidance, ça me disait, pour guérir la blessure du rejet, en fait, on te dit, prends soin de toi. Prends soin de toi, si tu as la volonté qu'il y ait des choses qui bougent dans ta vie, change des petites choses, mettre des nouvelles petites routines en place, peut-être change les meubles de chez toi, fais du vide, du tri, etc. Et en fait, ça remet en mouvement certaines énergies. Et donc, j'ai l'amour et le cadeau. Et donc, on te conseille. Et donc là, ce que les cartes étaient en train de dire, c'était que tu as pu traverser une période d'instabilité. Et c'était un cadeau caché. C'était un cadeau, cette instabilité, c'était là pour te permettre de retrouver un équilibre, mais potentiellement un équilibre, de te rééquilibrer intérieurement et donc de ne pas être dans la croyance que tu vas t'équilibrer par rapport à quelqu'un, que quelqu'un va t'appuyer dans ton équilibre ou que ton équilibre va venir d'une situation extérieure à toi. Et donc cette instabilité était là pour vraiment te faire travailler sur toi. Et c'est ce qu'on appelle soit un cadeau mal emballé, soit un cadeau caché. Et donc, c'est de dire que derrière cette instabilité que tu as traversée ou que tu traverses, il y a un rééquilibrage qui se fait en gros, tu vois, parce que tu te défais de certaines choses. Allez, je le brasse une dernière fois. Et là, j'ai la séparation et l'amour. Peut-être que ça va nous parler du sentimental. En tout cas, j'ai pris pas mal d'oracles, enfin 2 oracles en l'occurrence, qui vont vraiment nous parler des chercheurs de lumière, les cartes lumière, la libération énergétique. Allez. Quels sont les petits messages à recevoir pour toi qui tombes sur cette guidance? Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance. Des messages en amour et en lumière. T'accompagner dans les énergies actuelles. Ah, la femme. Alors, on va nous parler d'une énergie féminine. Voyage et joie. Ok. Alors, énergie féminine, ce qui veut dire que tu peux aussi bien être un homme avec une forte sensibilité. Alors, pardon, ça va nous parler d'une femme qui a pris de la hauteur ou qui est actuellement en train de prendre de la hauteur pour pouvoir retrouver de la joie, pour pouvoir célébrer. Alors, qu'est-ce qui va générer cette joie? Il y a le fait que tu aies su prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. Et moi, ça va me parler du sentimental, comme si tu avais... Et je crois que c'est de manière générale, en fait, parce que si je t'ai parlé de la blessure du rejet en début de guidance, c'était pas pour rien, de dire, en fait, prends soin de toi. Plus tu prends soin de toi, plus tu guéris la blessure du rejet et moins tu subis le rejet à l'extérieur, moins tu attires à toi ce genre d'énergie.
Et ça commence par changer des petites habitudes, par voilà, amener des petits changements. Ça peut être très subtil aussi, mais comme un message en fait que tu envoies à l'univers, de dire ben ouais, je veux aller, c'est dans ce sens-là que je veux aller. Et donc mettre des petites choses en place pour aller dans ce sens-là. Et, euh, et donc potentiellement, bah, tu as quitté une forme de dépendance en tous les cas dans laquelle tu comptais sur quelqu'un pour venir te donner de la joie, te donner du bonheur. Et là, tu es peut-être en train de ressentir que tu gagnes en indépendance pour ça. Ouais. Alors, toi, tu as pris de la hauteur pour retrouver de la joie parce que tu as vécu des grosses accusations. Il y a des personnes qui t'ont vraiment pointé du doigt. Tu t'es senti lourdement accusé. En fait, c'est comme si on avait projeté sur toi la responsabilité de certaines choses et ça t'a totalement mis en instabilité, en déséquilibre. Et surtout, ça t'a complètement chamboulé et ça me parle bien de l'amour, hein. J'ai l'amour en d'autres decks qui est là. Donc c'est comme si en amour, alors potentiellement, toi, tu as voulu te séparer de quelqu'un, tu t'es séparé de quelqu'un parce que ça prenait plus soin de ton équilibre et de ta joie. Et donc, tu as voulu prendre de la distance par rapport à une situation en particulier. Parce que dans cette situation-là, tu pouvais être avec un ex-compagnon ou ça pouvait être l'entourage de cette personne-là aussi qui t'accusait à tort et à travers euh, pour aussi jouer sur ton instabilité émotionnelle et pour venir aussi créer un déséquilibre en toi. Pourquoi? Allez, on va se prendre la triade doute. Ah, pour semer le doute en toi. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on a voulu te faire douter? On a voulu semer le doute en fait dans ton esprit en t'accusant de certaines choses. Alors, soit c'est l'ex-compagnon ou un compagnon qui a voulu t'accuser pour te faire perdre ton équilibre, soit c'est un entourage. Alors, on a voulu en tous les cas que tu doutes de toi. Là, on a voulu te faire chuter en fait. On a voulu te faire tomber. Ok, pourquoi? Une épreuve. Alors, on a voulu te faire chuter, on a voulu te mettre dans l'épreuve. On t'a envoyé d'ailleurs des énergies qui t'ont mis dans l'épreuve. Et potentiellement, c'était ces énergies d'accusation. Donc certainement de la projection, des personnes qui projetaient leur propre culpabilité sur toi, qui n'étaient pas dans cette responsabilité. Mais si l'univers t'a envoyé cette épreuve-là, ces énergies-là, c'était simplement pour que toi tu travailles à ton propre équilibre et à l'ouverture de ton troisième œil. En gros, on t'a fait travailler ton discernement, on t'a fait travailler ta clarté mentale. Peut-être aussi que toi, tu étais dans une situation avec quelqu'un qui, en gros, peut-être par derrière, t'en mettait plein la mouille. Et puis par devant, peut-être, te faisait des yeux doux et tout ça. Et tu ressentais certaines choses et ça t'éloignait de ta tranquillité, de ton équilibre. Mais ça a pu être assez fourbe, en fait. Parce que c'était tout dans l'énergie. C'était pas, on ne parle pas de communication, on ne parle pas de message, on ne parle pas de parole. On parle d'énergie. On t'a mis dans des énergies d'épreuve. Ce qui veut dire que il s'est passé des choses que tu n'as pas vues. Ça n'était pour toi pas tangible. Mais pour autant, au niveau de tes ressentis, tu as vécu euh, cette lourdeur énergétique, en fait, liée à ces accusations et à ces projections. Ok. Alors, avant la guidance aussi, mais il y a genre 2 heures, ça me disait, on va travailler sur une part d'ombre. Une part d'ombre en nous, en toi, une part d'ombre euh, ouais, donc qui aurait comme besoin d'être mise en lumière pour t'aider en fait à cheminer. Mais là, toi, tu as été mis dans l'épreuve pour vraiment travailler sur ton propre équilibre et sur ta clairvoyance, ton discernement. Et ce qui reviendrait à dire pour sentir les gens fourbes ou pas. Tu vois, les gens qui sont dans la ruse, ceux qui te sourient par devant et puis qui te tèchent par derrière ou qui parlent en mal sur toi. Parce que bah, ça crée ça c'est vraiment vecteur d'instabilité profonde parce que
as des ressentis, mais il n'y a pas l'honnêteté suffisante pour pouvoir confronter tes ressentis à la réalité. Et du coup, ça fait douter. Ok, donc là, si tu as ressenti des choses, potentiellement, cette guidance, elle est là pour te confirmer tes ressentis. Et le frère, ouais, une épreuve avec une âme sœur, en gros, ou flamme jumelle, âme jumelle. Et on t'a envoyé cette épreuve, donc tu as vécu une épreuve avec quelqu'un en effet miroir. Donc, dans cet effet miroir, tu as quelqu'un qui a voulu te mettre dans des épreuves. Il y a une personne qui a volontairement voulu créer ta chute, qui a voulu te prendre ta joie, en gros, qui a vraiment voulu, par des accusations, te faire perdre ta tranquillité. Peut-être que c'était quelqu'un qui était jaloux de ton côté zen, tu sais, ton côté tranquille, de cette tranquillité que toi tu émanes, de ce qui, voilà, et de cet équilibre que tu avais et que potentiellement cette personne n'avait pas, mais cachait, parce qu'on a quelqu'un qui était vraiment dans la duperie. Donc tu as quelqu'un qui... Donc, tu as quelqu'un dans le sentimental à qui toi tu envoyais des énergies d'amour et qui lui t'envoyait des accusations, des reproches. Mais pas par devant, c'était tout par derrière. Tu voyais même pas en fait ça. Toi, tu voyais même pas que tu étais jugé. On t'a jugé en fait. Ouais. On t'a jugé et certainement que tu es assez sensible et que ces énergies-là, ça t'a plombé ta tranquillité, quoi. Tu vois, parce que tu as ressenti le truc. Et alors, ce qu'on t'annonce quand même après cette chute-là, ce lien d'âme qui t'a mis dans l'épreuve, moi je crois qu'il y a une rupture. Parce que j'ai l'éternité qui est sortie en inversé. J'ai l'impression qu'il y a un retour. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit en tout début de guidance, je t'ai dit, il y a des gens qui se prennent des retours. Tous ceux qui ont fait qui ont travaillé sur ton énergie pour faire des retours d'amour, des filtres d'amour et des conneries, sont en train de se manger leur karma en gros. Parce que ça ne fonctionne plus, parce qu'on arrive à la fin de l'année et que toi, ouais, jalousie en amour, tu vois. Tu as eu un ex-partenaire ou un partenaire qui était dans la jalousie vis-à-vis de toi, c'est exactement ça, et qui t'a accusé à tort. Ce qui veut dire que cette personne, si elle était dans la jalousie, c'est qu'elle a imaginé que toi, tu faisais des choses, peut-être tu le trompais, tu lui mentais ou quoi. Et alors potentiellement, c'est cette personne-là qui faisait ces choses-là et qui projetait sur toi. Ça me parle des projections. Et toi, en fait, par rapport à ce que tu as vécu, donc tu as quelqu'un qui était tout dans son inconscient, donc toi, tu as attiré cette situation à toi. Ok. Pourquoi? Ah, pour prendre de la distance, le détachement, pour apprendre. En fait, toi, l'univers t'a fait travailler le discernement, la clairvoyance et le détachement. Ok, donc tu as traversé cette épreuve-là, c'est-à-dire être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui t'envoie du négatif et apprendre à te choisir. Tu as traversé l'épreuve de te prioriser en gros. Contrat. Le contrat, c'était de t'engager envers toi-même pour retrouver un équilibre en gros, pour arrêter de nourrir quelqu'un en énergie qui t'envoie de la négativité, l'essence. Le contrat, c'était de ça. En fait, si tu as attiré cette situation à toi, ce lien d'âme aussi, c'était pour ouais, t'engager envers toi-même et poser un verdict sur ta propre renaissance. Ouais, te faire travailler sur ta renaissance. Et donc, qui dit renaissance, dit le fait de renouveler son énergie, de renouveler ses croyances sur soi. Parce que là aussi, si tu as été dans un couple avec quelqu'un qui finalement, toi, tu étais dans l'amour et là, tu as quelqu'un qui était dans la jalousie et les projections de ses propres trahisons sur toi, tu as subi quand même une situation malsaine. Et donc, tout l'enjeu, alors que toi, tu étais en amour pour cette personne, c'était de te donner à toi-même cet amour. Et je te parlais de la blessure du rejet en tout début de guidance, c'était d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à te sortir des griffes de quelqu'un qui ne prend pas responsabilité de ses pensées et de ses actions et de tout son monde intérieur.
et qui vit dans les projections. Quelqu'un qui n'était pas stable et qui a voulu te faire perdre ta propre stabilité pour se sentir un peu moins seul, en gros, tu vois. Et ça, c'est vraiment typique de certaines personnes qui sont vraiment pas bien dans leur peau, qui sont très souffrantes et qui voudraient que tout le monde les rejoigne dans leur mal-être, en fait. On ne posera pas de nom là-dessus, mais je pense qu'on s'est compris. Bref. Donc, alors, ok. Ah, c'est quelqu'un qui a voulu te prendre tes bénédictions, bon sang. Ah, c'est quelqu'un qui a voulu, en te déstabilisant et en te... Ah, pardon. C'est quelqu'un qui, en t'envoyant ces énergies-là, donc a voulu te faire chuter et a voulu te prendre tes réussites et tes bénédictions. C'est quelqu'un qui t'a envoyé des énergies d'épreuve pour ouais, te voler ta chance, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation aujourd'hui? Ouais, c'est pas lumineux du tout. J'ai la porte. Alors, on a quelqu'un qui est dans des énergies sombres, hein, tu vois, la lumière en inversé. Alors, aujourd'hui, cette personne... Ah, ok. Cette personne, aujourd'hui, elle est dans de nouvelles énergies. Donc là, on va nous parler plutôt du présent. Cette personne, elle est elle-même dans les épreuves. Donc si elle t'a fait aussi des filtres d'amour ou quoi, bah, il se récupère son truc déjà. Et puis potentiellement, toutes les énergies. Et c'est pas pour rien si je vous ai parlé de vous nettoyer en début de guidance, avant de tirer les cartes, je vous ai dit, faites-vous faire des purifications. Voilà. Ça, c'est important, hein. Au moins une fois tous les 6 mois pour votre hygiène énergétique, pour tout ce qui a été projeté sur vous. Que ce soit des jalousies, des rivalités, des cancans, des calomnies, des machins, enfin peu importe quoi que ce soit, des accusations, etc. Tout ça, ça vous alourdit énergétiquement. Dès le moment où vous nettoyez, ça repart en fait. Donc ne vous chargez pas de ces choses-là. Ne gardez pas ces énergies-là, elles repartent à l'envoyeur et franchement, chacun retrouve la responsabilité. C'est-à-dire que du moment où toi, tu t'engages à travailler sur toi, d'ailleurs que ce soit sur ton plan émotionnel ou énergétique, eh ben, tu t'engages tu es dans la responsabilité de prendre soin de tes énergies. Et encore une fois, j'ai abordé la notion du prendre soin en début de guidance. Et donc, tout ce qui ne t'appartient pas repart. Voilà, c'est aussi simple que ça, l'énergie, c'est un ping-pong en fait. Donc, cette personne actuellement, elle aimerait passer une porte pour sortir du silence et sortir d'énergie pas lumineuse. Et là, on nous parle en plus d'un homme, tu vois, donc ok, c'est vraiment ça. D'un homme qui s'est retrouvé perdu dans son mental. C'est-à-dire que cet homme-là, il a été tellement dans les accusations, les reproches, mais en fait, il a tellement été dans les projections, il s'est perdu lui-même, en fait. Et il a créé sa propre instabilité, en réalité. On a un homme, tu vois, qu'est-ce que je te dis? Il était son propre adversaire. Il s'est créé son propre désordre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, il a le sentiment qu'il n'est pas... Alors, depuis que toi, tu t'es éloigné de cette personne, il a le sentiment de ne plus être protégé. Potentiellement, si toi, tu es une âme assez lumineuse, ton rayonnement protège les personnes autour de toi. Et cette personne, du moment où elle a commencé à te la faire à l'envers, à t'accuser, donc à jouer contre toi, en réalité, elle s'est mise à jouer contre elle-même. Mais ça, elle s'en est rendue compte quelques temps après. Et là, cette personne, ben, qu'est-ce qu'elle a... Toi, en prenant des distances avec ses histoires, en gros, et ben, ça a fait que cette personne, elle a perdu ses protections. Donc là, tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas protégé par la lumière, en gros. Parce que, ah, il a perdu ses protections concernant son abondance. Ok. Donc on a quelqu'un qui peut être dans des difficultés financières ou matérielles actuellement. Parce que quelqu'un qui s'est fourvoyé, qui s'est mis dans la merde, en fait. Déjà, qui a joué avec les mauvaises personnes, parce que les personnes protégées, franchement, on ne joue pas avec. Les retours de karma, ils sont quand même assez lourds. Faut le savoir déjà. On joue pas énergétiquement non plus en faisant des magies, des trucs avec les personnes protégées. Voilà. Et
Et puis quoi qu'il en soit, le karma, c'est quelque chose qui s'applique et qui devient de plus en plus rapide. Avant, ça se réglait d'une vie sur l'autre, maintenant, ça se règle dans les 2 à 3 ans, tu te reprends ton karma, en gros. Et c'est là où tu as des personnes qui se disent, ouais, c'est la faute à machin, qui continuent à rester dans leur ignorance, en gros, et le truc, c'est jamais eux, quoi. Alors que, bah, ils t'envoient en permanence du caca, tu vois. Mais bon, bref. Donc, on a quand même quelqu'un qui aimerait passer une porte, qui aimerait retrouver son abondance, quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas protégé actuellement, qu'il avait perdu ses protections. Ok. Alors, on a quelqu'un qui pour le moment n'est pas dans la lumière. Ça, il faut aussi le savoir. Cette personne-là, elle aimerait remettre de l'ordre dans sa vie. Elle aimerait avoir de la clarté par rapport à des situations qui l'ont placée dans des formes d'adversité qu'elle s'est elle-même créée, parce que là, ça me parle de quelqu'un qui s'est pris un retour de karma en gros. Quelqu'un qui a perdu ses protections. Peut-être que pendant que cette personne a été avec toi, elle était protégée, puis du moment où elle t'a fait des crasses et où toi, t'as pris de la distance, parce que toi, tu étais aussi censé travailler ton discernement et ton amour-propre et ta protection. Le fait de savoir prendre de la hauteur et de choisir, en fait, de vivre des expériences joyeuses, parce que là, tu as pu vivre une expérience qui t'a mis en sacrifice, et puis ben, tu étais amoureux, et en fait, tu étais en sacrifice parce que tu donnais plus à l'autre qu'à toi, et en plus, l'autre t'envoyait vraiment des énergies pourries. Et donc, toi aussi, ça a pu te faire perdre. Bah, de toute façon, c'était le souhait de cette personne, c'était de te faire perdre ta tranquillité et ton équilibre. Parce que tu avais affaire à quelqu'un qui était tout en désordre à l'intérieur et qui ne supportait pas de te voir aller bien, en fait. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui a perdu sa protection concernant son abondance et le nouveau départ. Ce qui veut dire que son nouveau départ est compromis. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas choisi la lumière, en fait. C'est quelqu'un qui a eu un choix à un moment donné. Ouais, c'est quelqu'un qui a douté de prendre un nouveau départ et qui a pris trop de temps. On a un homme qui a mis trop de temps. Ok. On a un homme qui a mis trop de temps à se décider et qui a finalement joué à l'envers. Illusion, voilà. Regarde, on a un homme qui s'est fait passer pour la lumière. Tu vois, j'aurais pu avoir la carte de l'ombre, en fait, hein, du noir, tu vois. Bah non, on a quelqu'un qui s'est fait passer pour la lumière. Et pourquoi je te dis ça? Parce que sur cette carte-là, j'ai l'illusion qui est tombée. Ok. Et on a quelqu'un qui a pu croire en certaines chimères également. Voilà. Quelqu'un qui a pu croire que il était dans un nouveau départ, peut-être en allant dans d'autres situations. Et il n'était pas protégé en prenant ces chemins-là parce qu'il était en lien avec toi et qu'en gros, il n'était pas aligné à sa destinée. Et qu'en plus, il t'a fait du mal. Donc, et ben, on a quelqu'un qui a... Ouais, qu'est-ce que je te dis, tu vois? Illusion. Voilà. Là, on a quelqu'un qui s'est menti à lui-même parce qu'elle est sortie en inversé sur l'illusion. On a quelqu'un qui a pris des chemins complètement sombres, en fait, on a quelqu'un qui a joué avec les mauvaises énergies, en gros, tu vois, et qui s'est fait passer pour lumineux. Donc on était dans de la fausse lumière. Et on a quelqu'un qui a emprunté les mauvaises portes, en gros, et s'est menti à lui-même, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était possiblement là-dedans, tu vois, et sur l'illusion, elle est sortie comme ça. Donc quelqu'un qui n'a pas voulu voir, en gros, qu'il était en train d'alimenter les mauvaises énergies. Alors, là, ça va me parler d'un message. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message? Donc, ouais, il y a quelqu'un qui était tout dans l'illusion, en fait, qui était tout dans le déni, en fait, qui voulait pas reconnaître sa propre instabilité, son manque de tranquillité, et qui, plutôt que de travailler sur le fait de retrouver son équilibre et tout ça, et ben, a travaillé à te faire perdre la tienne, en fait. Message compromis, ok. Alors, on te dit attention, il y a un message qui pourrait venir vers toi qui pourrait être une illusion. Enfin, où pourrait y avoir. Oh Elle s'est retournée, mais alors violemment, en amour. Compromis. J'ai le message, le compromis et l'amour. Mais le message, je l'ai placé assez instinctivement sur l'illusion et le nouveau départ.
On a quelqu'un qui va peut-être vouloir te faire croire que il vient vers toi pour prendre un nouveau départ avec toi, trouver des nouveaux compromis. Donc quelqu'un qui va sortir du silence, mais on est quelqu'un qui est encore dans le déni. Voilà. Et on est sur quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui et qui n'est toujours pas protégé parce que quelqu'un qui n'a toujours pas travaillé sur lui en gros. Donc, parole et culpabilité. Oh. Ok, donc on a quelqu'un qui voudrait t'envoyer un message. On te dit attention, c'est un message pour prendre un nouveau départ. C'est une illusion. C'est quelqu'un qui est encore dans le doute d'ailleurs. Donc qui ne sait pas encore ce qu'il veut et comment se positionner vis-à-vis de toi réellement. C'est quelqu'un qui s'est juste rendu compte que là actuellement il avait perdu son abondance, qu'il était dans un faux nouveau départ, qu'il était dans des énergies très sombres et qui se rend compte que tu étais assez lumineux ou lumineuse comme personne et que finalement ce qu'il a pu vivre avec toi, il l'a perdu en te mettant des bâtons dans les roues, quoi. Voilà. Et donc il va vouloir trouver un compromis en amour, mais on te dit parole et culpabilité. Donc attends, qu'est-ce qu'on va me dire sur les paroles et la culpabilité? Alors peut-être qu'il voudrait trouver un compromis par rapport à des paroles qu'il a eues envers toi, puisque bon, c'est quelqu'un qui était dans les accusations. Donc c'est quelqu'un qui a pu vouloir te rendre coupable. Potentiellement, il ne te l'a pas fait en direct. C'est quelqu'un qui a pu faire ça derrière ton dos, qui a projeté sur toi des trahisons et des choses comme ça, et qui, on n'est pas sur quelqu'un de franc là, on n'est pas sur quelqu'un, on est sur quelqu'un qui est assez rusé, parce que quelqu'un qui a de base enviait ta stabilité et ta tranquillité. Donc c'est quelqu'un qui s'est mis à vouloir t'accuser ou te juger et t'envoyer en tous les cas ces énergies-là pour te faire perdre cette paix intérieure. Il y a quelqu'un qui voudrait se faire croire que là il est en train de passer une porte, mais on lui dit cette porte que tu es en train d'emprunter, c'est pas la lumière, c'est la fausse lumière en fait. Donc attention à vous. Et ouais, c'est quelqu'un qui peut-être va revenir en étant encore dans des jugements vis-à-vis de toi, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas en transformation, c'est quelqu'un qui n'est pas je te dis qu'il ne travaille pas sur lui. J'ai la méditation et la mutation qui sont sortis à l'envers. Donc on a quelqu'un qui vient juste prendre de l'énergie en gros. Ok. Sacrifice, on a quelqu'un qui voudrait te remettre dans l'amour sacrificiel, ok. Qui pour ça va se déplacer vers toi. Waouh. Et on a donc la non-transformation, non-méditation, le sacrifice sur l'amour, donc quelqu'un qui voudrait de nouveau te ramener peut-être dans les anciennes énergies et qui, par rapport à la culpabilité, va essayer de te remettre dans le malheur, possiblement. Nécessité. Alors, qu'est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il va me rester assez de cartes? Je vais peut-être prendre le tarot là pour continuer. Je vais continuer avec le tarot. Alors, dans les autres guidances, on vous parlait beaucoup des nouvelles amours. Hein. On ne vous parlait pas du retour de quelqu'un. En tous les cas, aussi très très important, et ça me tient vraiment à cœur de le dire, parce que bon, ces guidances-là, elles prennent un peu parti du fait que toi, tu puisses avoir ton libre arbitre et prendre tes propres décisions. Donc surtout, garde ton discernement, puisque toi, en plus, tu es en plein test sur le discernement. Ce qui veut dire que tu as pu avoir d'autres situations qui t'ont pris ton discernement. Et moi, je ne veux pas faire des guidances qui soient en ce sens-là. Ce qui compte, c'est que tu développes ton libre arbitre et ta capacité de réflexion, de t'intérioriser toi-même, d'aller méditer, de t'ancrer pour pouvoir jauger ce qui vient vers toi et savoir si c'est bon ou pas pour toi. Là, la guidance, elle est en train de te prévenir d'une situation, mais surtout, garde ton libre arbitre. Ne te laisse pas influencer, que ça soit par une guidance ou autre chose. Voilà. C'est vraiment à toi de réfléchir par toi-même, quoi. Alors, il y a la nécessité. Je continue avec le tarot. Alors, on te dit peut-être que toi, tu as la nécessité. Alors, j'ai être aux commandes. Donc, soit c'est cette personne qui est dans la nécessité de retrouver du pouvoir sur toi, qui voudrait reprendre du pouvoir sur toi, soit c'est toi qui es dans la nécessité de retrouver ton propre pouvoir. Je ne sais pas.
Et je vais juste aussi, pour compléter, reprendre une carte de la triade et une carte de l'oracle des miroirs. Et après, je reprends le tarot. Nécessité. Alors, nécessité de quoi? Ah, mettre fin. Et puis alors, regarde, elle t'est offerte sur un plateau d'argent. Nécessité de mettre fin à l'isolement. Ça a pu t'isoler, ces énergies-là. En fait, ces reproches et ces culpabilités, toi, tu les as vécues. C'est pour ça que tu t'es éloigné. C'était les toutes premières cartes. Toi, tu as pris de la distance avec ça pour retrouver ta joie. Mais possiblement, les énergies qu'on t'a envoyées t'ont alourdi. Et possiblement, si je vous ai parlé du fait qu'on vous envoie certaines énergies, qu'il faille faire des nettoyages, c'est que cette personne-là, elle a pu vouloir créer ton isolement. C'est-à-dire, en gros, si t'es pas avec moi, t'es avec personne, quoi. Voilà, donc tu vas être isolé. Donc toi, il y a une nécessité de travailler sur cette fin d'isolement. Comprends que si tu t'es retrouvé isolé, c'est parce qu'on a voulu ça pour toi, parce que quelqu'un était en projection. Regarde, il y a une nécessité que tu mettes fin à cet isolement social, peut-être mental, et que tu renaisses à toi-même. Et en tout début de guidance, et avant de tirer les cartes, je t'ai dit qu'il fallait, il y avait comme une nouvelle énergie à ramener, tu vois, et ça passait par des petites choses, vider certaines choses, euh, changer tes meubles, trier tes vêtements, je sais pas, t'inscrire dans un club de quelque chose de nouveau, intégrer, faire des nouvelles actions pour changer l'énergie, pour contrer ces énergies qu'on t'a envoyées et aussi te faire un soin énergétique. Encore une fois, j'insiste, défaite. Alors, il y a une nécessité de sortir d'un auto-sabotage aussi, c'est-à-dire que ces énergies dans lesquelles toi tu t'es retrouvé, ça a pu, en fait, tu as pu t'auto-saboter, mais c'est aussi parce qu'on t'envoyait des trucs. Et en gros, tu savais pas d'où ça venait, tu savais pas quoi. Simplement, tu as pu mettre une rupture avec cette personne-là et finalement, tu as pu aussi te sentir coupable de ça. C'est pour ça qu'en début aussi de guidance, je te disais, prends soin de toi en fait. Alors, ce qu'il est nécessaire pour toi, c'est de ramener du positif dans ta vie et de la joie. Et de faire le grand saut, de retrouver comme une nouvelle jeunesse, tu vois. De retrouver ton petit grain de folie, de retrouver ton insouciance, de retrouver tes énergies. Cette personne-là, elle a pu te plomber tes énergies, en fait. C'est pour ça que, encore une fois, fais-toi faire un soin énergétique. Voilà, nettoie tes énergies. Ça peut être aussi, tu peux le faire lors d'un rituel, tu vois, avec comment on appelle ça, de la sauge, une méditation de purification, un truc comme ça, et des fortes intentions de libérer ton champ énergétique. Tu peux appeler les anges, les archanges et leur demander de l'aide, ou bien passer par un énergéticien. Ouais, il est temps, toi, de retrouver en fait ta liberté, de prendre un nouveau départ sur des énergies de pauvreté. En fait, on a voulu te mettre dans la malchance et les difficultés en amour et professionnellement au travers d'une forte jalousie que quelqu'un a projeté sur toi. Et ça t'a mis dans la négativité, en fait, ces énergies-là. Et quand on te dit sors de l'isolement, en fait, par tous les moyens possibles, va te prendre un café en terrasse, à la bibliothèque, à la piscine, parle avec des gens, essaye de créer du lien pour ne pas rester dans ce que l'autre a voulu pour toi, parce que l'autre a voulu te mettre en défaite, en fait. Il a voulu mettre en défaite ton nouveau départ. Et donc là, alors, ce vers quoi tu te diriges, en prenant conscience de ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est vers des énergies de prospérité. Là, j'ai quand même une très belle ligne. J'ai le soleil et le fou, le fait de faire le grand saut, pour retrouver du positivisme et de la liberté, de la confiance. J'ai la prospérité sur la pauvreté et l'accomplissement. On te dit, lance-toi, en fait. Lance-toi. Lance-toi. Prends soin de toi. Euh, S'il faut, bouge, quoi, déménage si tu es à proximité de cette personne. En fait, il faut que tu fasses bouger les énergies.
Voilà, pour pouvoir intégrer cette renaissance, il faut que tu fasses bouger les énergies. Alors c'est génial, il y a quelqu'un qui prend des photos vraiment tout poil en face là. Alors, actuellement, alors les énergies dans lesquelles cette personne a voulu te mettre, c'était, c'est ce que je t'ai dit, dans le manque de sécurité. Foyer brisé, vie familiale malheureuse, et je laisse sous la défaite par rapport à ta renaissance. On a quelqu'un qui souhaiterait te voir pas bien. Alors là, c'est marrant. Ah, on a quelqu'un, c'était la carte du mariage, on a quelqu'un qui ne veut pas te voir en couple, en fait. C'est exact, qui voudrait te mettre en défaite concernant un nouveau couple. Donc, on a quelqu'un qui lâche pas l'affaire, en fait. C'est fou quand même. Donc, sincèrement, trouvez un bon énergéticien et faites-vous bien nettoyer tout ça pour que ça reparte, quoi. Que ce machin-là, ce paquet de merde, voilà, vous en soyez libérés. Je vous conseille les soins au plomb. Trouvez-vous quelqu'un qui fasse des soins au plomb, c'est extrêmement puissant. Un bon soin au plomb. Et d'ailleurs, j'aurais envie de faire de la pub pour... alors, comment elle s'appelle Gwenaëlle Solaire Solar Attendez, je vais vous dire. Bon, bref, cherchez. Vous cherchez et vous trouverez. Ok, communauté, équilibre. En fait, ce qu'on dit, c'est que en sortant de l'isolement, en ramenant du lien au niveau de la communauté, donc des gens à l'extérieur de chez toi, hein, en sortant de chez toi, tu vas retrouver un équilibre. Et c'est ça qui va t'aider à retrouver cet idéalisme, cette originalité. En fait, c'est ce qui va te ramener à la vie. Voilà. Donc toi, tu as été dans une première épreuve, c'était celle de te détacher, de prendre de la hauteur, de te choisir, d'avoir le discernement sur ce qui était en train de se passer. Et, et ta seconde épreuve, par rapport aux énergies qui appartiennent à cette personne, soyons bien d'accord, c'est de sortir de l'isolement. Voilà, parce que cette période-là, et les énergies que tu t'es mangées ont pu te mettre dans l'isolement. Donc là, c'est ce que la guidance te conseille de faire. On te dit vraiment de te rassembler avec des personnes, c'est comme si ça allait te ramener en fait une forme de sécurité, d'équilibre. Et tu vas comme pouvoir en tous les cas créer des nouvelles alliances, des nouveaux partenariats. Et ça va te permettre de sortir des énergies de la trahison. Parce que quelque part, en restant dans cet isolement, c'est comme si tu lui donnais raison à cette personne-là. Et c'est comme si tu te sabotais en fait toi-même, peut-être par sacrifice, peut-être que tu n'as toujours pas lâché ces énergies-là. Et c'est ce qui te maintient dans une forme de pauvreté. Et par rapport du coup en fait, c'est comme si en restant dans l'isolement, tu t'accrochais au lien par la souffrance. Tu vois? Tu as pu prendre de la hauteur et tout parce que tu as vu clair dans le jeu de cette personne, tu as compris qu'il fallait que tu te préserves et tout ça. Mais cet isolement te maintient dans le lien en fait. Parce que c'est comme une forme de punition que tu t'infliges et ça te maintient dans la pauvreté. Du coup, on te conseille là, on te conseille de te lancer comme dans des nouvelles entreprises, des nouveaux investissements. Encore une fois, c'est vraiment pour refaire tourner tes énergies, tu vois, remettre du mouvement. Et on te conseille... alors, on te dit qu'en relançant ces énergies-là, tu vas avoir des bonnes nouvelles. En fait, c'est comme si l'univers n'attendait que ton signal pour ouvrir les vannes de ton abondance, parce que en gros, on a pu te voler ton abondance ou tu as pu la céder d'une certaine manière, mais là, il y a pu y avoir de la ruse, hein, parce qu'on a eu quelqu'un qui n'était pas très franc du collier. Et donc, en sortant du sacrifice, tu vas récupérer ce qui t'appartient, en fait. C'est ça qu'on te dit. Donc, regarde à quel endroit tu es dans le sacrifice. Ça peut être en t'isolant, ça peut être en te coupant de la fête, ça peut être en te coupant des liens sociaux, c'est-à-dire en te coupant finalement de toute forme de plaisir. Ça peut être en n'étant pas en train de prendre soin de toi. Ça, c'était le tout début de ce que je te disais.
Et là, on te dit que quand tu vas lancer les premiers signaux, faire les premiers pas pour montrer à l'univers que tu es prêt à retrouver des belles énergies pour toi, eh ben, tu vas avoir des bonnes nouvelles qui vont venir à toi. Et c'est comme s'il fallait vraiment te lancer riche indépendant. C'est ça, tu vois, il fallait te lancer dans ton accomplissement. Peut-être que tu as des projets et tu as tout mis un peu sur pause et en suspens. Et ben là, le conseil de la guidance, c'est lance-toi. Sors de la peur. Euh, fonce dans ta renaissance, en fait. Certainement que tu as déjà reçu des intuitions sur quoi faire pour être dans cette renaissance, dans cette énergie-là. C'est-à-dire que là, tu peux être au seuil de quelque chose. Il y a un pas à faire. Et ce pas-là, il te fait peur parce que, à force d'être resté isolé, de t'être mangé des mauvaises énergies, tu t'es maintenu, tu t'es mis comme dans une zone de confort, dans l'isolement, la solitude, le machin. Et en fait, on te dit, vas-y, sors de ce trou à rats. C'est pas tes énergies en plus, et franchement, certainement que t'as pas mérité ça. Donc, sors-toi de là et va vers cette indépendance. En fait, affirme ton indépendance, c'est-à-dire en sortant du sacrifice, tu dis déjà, je ne t'appartiens pas, je suis pas ton objet, je suis pas ta chose. Et sincèrement, du moment où dans l'énergie tu vas vibrer ce truc fort, je t'assure que tout va repartir. Voilà. Et la personne, quelque part, elle va tous. Et là, il y a déjà les retours karma, hein. Ça, c'est ce que je t'ai dit en début de guidance. Il y a des retours qui sont déjà en train de se faire. Parce qu'il y a les, voilà, il y a des, parce que là, c'est marrant, j'ai tout mon jeu, j'ai toutes mes lignes bien alignées, cadrées, et là, j'ai une ligne que j'ai mis, une colonne que j'ai mis à côté. J'ai la défaite, le mariage en inversé et le fardeau. Il y a quelqu'un qui voudrait, alors soit c'est toi qui te maintiens dans les énergies de la blessure d'abandon, du sacrifice de soi, et donc tu t'interdis aussi d'accéder à une nouvelle histoire sentimentale et parce que tu continues à porter un fardeau, ou bien c'est cette personne-là qui t'a mis dans ces énergies-là, et ça c'était sûr en début de guidance, c'est ce que ça nous disait. C'est comme si d'une certaine manière, et peut-être inconsciemment, tu avais accepté d'entrer là-dedans par amour. Alors fais gaffe à tes conditionnements d'enfance. Si enfant, tu as été conditionné à vivre l'amour au travers de la servitude et de la soumission, il est possible en ayant aimé cette personne qui finalement est dans des énergies basses et pas lumineuses et malsaines, eh ben, tu es comme accepté d'entrer dans ces énergies-là. Et ça, c'est un conditionnement. Et ça, en maïesthésie, on va le voir. On va dénouer en fait, en maïesthésie, on va dénouer tes conditionnements, quoi. Voilà, on va dénouer tes croyances limitantes et on va rencontrer euh, l'exact moment aussi où tu t'es mis à mettre en place des stratégies pour être aimé de tes parents, en fait, tu vois. Et là, on va aller défaire ces liens-là et on va aller recréer le lien entre toi et l'enfant pour pouvoir faire que lui se sente en sécurité avec toi et que toi, tu lui donnes les bonnes informations sur qu'est-ce qu'il mérite de vivre. Voilà, le fait que lui mérite d'être heureux et que toi, en parallèle, tu mérites de t'accomplir en fait professionnellement, sentimentalement, socialement, tu vois. Et là, sur ce fardeau et tout ça, on te dit bouge, bouge de là. J'ai le chariot, la victoire, surmonter les obstacles. En fait, on te dit que quand tu vas faire ce premier pas pour quitter l'isolement, là c'est ton défi actuel en gros, hein. On te parle de ce défi de quitter cet isolement et mettre en place voilà, des petites actions pour faire bouger ton énergie. Alors là, ça va s'ouvrir. Là, tu vas avoir le succès et tout ça, quoi. Parce que c'est déjà programmé en fait. Mais il faut que tu en sois convaincu, tu vois. Et sur le fou, donc le fait, l'innocence en gros, la liberté et l'originalité, on a la résilience. C'est comme si on te disait arrête de te combattre en fait. Là on t'appelle à prendre conscience. En fait, moi ce que j'aurais envie de te dire, c'est que en gros les énergies que cette personne t'a envoyées, elle est en train de se les manger en fait. Donc ça, c'est plus ton affaire, tu vois. Toi, là où tu as besoin de prendre conscience, c'est que maintenant c'est à toi de ramener l'équilibre et de sortir du combat, de cesser de lutter contre toi-même. Voilà. Il est nécessaire que tu retrouves cette innocence. C'est-à-dire que tu partes aussi du principe que ben, dans cette affaire, tu es innocent, quoi. Tu t'es juste mal tombé. Tu es tombé sur quelqu'un d'instable, en gros. Tu es tombé sur quelqu'un qui, potentiellement, psychologiquement, est pas confort, tu vois, est pas bien dans sa peau, en fait. Et donc, tu es tombé sur quelqu'un qui aurait besoin d'un suivi psychologique ou psychiatrique, en gros. Donc, on te dit que tu as la capacité de surmonter les obstacles en cessant de lutter contre toi-même parce que ça te vide de ton énergie. On te dit également que tu es proche de la réussite. Donc ça, c'est un message extrêmement positif.
Euh, et ça, tu vas pouvoir retrouver ton énergie quand tu vas sortir de la peur. Ça a pu, en fait, ça a pu te faire remonter plein de peurs liées à ton enfance, ce que tu as vécu avec cette personne-là, les énergies qu'elle t'a envoyées, de jalousie, de méchanceté, des choses comme ça, ce qui t'a plombé, ça a pu réveiller des blessures chez toi, en fait, en lien avec l'amour. En gros, c'est comment est-ce qu'on m'aime? Bah, on m'aime de manière un peu perverse, tu vois. Et ça a pu te rappeler à des choses de ton enfance. Et ça a pu vraiment faire remonter toute la tristesse de cet enfant qui s'est évertué à vouloir offrir de l'amour à ses parents ou à des membres de sa famille et qui en face ne se prenait que des sales énergies sombres de jalousie, d'enfermement, de possessivité, de toi je veux pas que tu sois heureux, je veux pas que tu tombes amoureux, je veux pas qu'on te donne de l'amour, je veux que tu restes dans ton trou. Tu vois, cet isolement, c'est déjà quelque chose que tu as pu vivre enfant, de devoir t'isoler face au comportement de certaines personnes. Et là, tu as revécu le même schéma en fait. Donc, c'est à toi de faire tourner la roue, c'est à toi de sortir du trou là. Franchement, dis-toi que t'as qu'une vie, tu vois, si tu as un risque à prendre, qu'il soit financier, qu'il soit, je sais pas de quel ordre, prends-le ce risque. Prends-le ce risque. Ne reste pas là-dedans. Arrête de te punir et de te faire du mal. Je suis contente de transmettre ce message parce que je crois que c'est important. On te dit fais preuve d'astuce, de clairvoyance, de prendre des bonnes décisions. On te dit de prendre des bonnes décisions. Alors pourquoi on te dit de prendre les bonnes décisions? Parce que tu as subi des pertes, tu as subi une épreuve, tu as subi des traumatismes en fait. Donc c'est comme s'il était temps d'actionner cette fameuse roue du changement et de sortir de ces épreuves en fait. On t'a mis dans l'épreuve. Ça a été la volonté de quelqu'un. Mais c'est à toi de sortir de là en réactivant en toi une notion de puissance, de sortir du sentiment d'impuissance. Quand tu étais enfant, tu étais impuissant. Mais toi, adulte, tu es puissant. Et peut-être que ton enfant, il te maintient dans la croyance que tu es toujours que parce que tu as aimé quelqu'un, ça puisse être une occasion de te mettre dans la souffrance, que l'amour soit l'excuse pour qu'on te mette dans le sacrifice, dans la souffrance, dans l'humiliation, dans l'enfermement, tu vois, comme si pour toi il y avait un déni en fait sur ça, c'est-à-dire que tu n'as peut-être pas conscientisé que ce que tu as vécu enfant et ce que tu as revécu adulte, c'était pas acceptable en fait et c'était pas normal et ça, il faut que tu puisses te rebeller. Voilà. Il faut que tu puisses amener un changement dans cette situation-là. Et ça va vraiment passer par le fait de faire preuve de courage, de persévérance et de rectitude, tu vois, de nouveau te tenir droit dans tes bottes pour donc d'être dans cet équilibre en fait, de dire c'est non. Voilà. Mais c'est non aussi à ce que tu te fais subir à toi-même, en fait, tu vois. Et là, c'est vraiment de regarder dans quelle situation tu es actuellement, de voir peut-être l'inconfort qu'il y a et, et de vraiment faire un choix, tu vois. En tout début de guidance, je te disais, tu peux ramener du changement dans tes énergies en arrêtant de te rejeter. Et donc, c'est en regardant avec bienveillance la situation dans laquelle tu es et de voir qu'est-ce qui ne te convient plus aujourd'hui et qu'est-ce que tu décides. Et c'est comme si enfant, on t'avait placé dans des énergies de servitude et d'impuissance à te faire croire que tu n'avais pas le droit de choisir, de te choisir. Et là, on te dit, c'est le temps d'envoyer bouler ce conditionnement. C'est un conditionnement. Ça a créé une croyance inconsciente chez toi. Ce que tu as vécu enfant, ça t'a généré la croyance que ça devait être comme ça. Bah non, en fait, c'est toi qui vas faire bouger les choses. Inspiration. Allez, crée le changement et deviens le changement que tu voudrais voir dans le monde aussi. Voilà, inspiration. On te dit qu'en dissipant la peur, en apaisant tes anxiétés et en acceptant de sortir du déni, donc par rapport à la responsabilité que tu as dans ta propre situation, tu vas prendre ton nouveau départ. Voilà. Et peut-être qu'on te dit de démarrer physiquement, tu vois, peut-être de retrouver une activité sportive, tu vois, de mettre en place quelque chose qui va vraiment venir changer ton énergie en gros. Alors j'ai l'anxiété qui a sauté sur l'équilibre.
ouais, c'est comme si on te disait de prendre un nouveau départ sur toutes les situations, en gros, anxieuses. En fait, le fait de rester isolé, ça te rend anxieux, quoi. Parce que tu es comme un poisson dans son bocal et tu ne crées pas de lien. Et du coup, tu restes dans le fait d'avoir le sentiment que tu n'appartiens à aucune communauté. Et ton enfant intérieur, ça le met en grand danger. Mais ces périodes-là, elles sont aussi nécessaires pour faire le tri et pour aussi, justement, peut-être apprendre à se rééquilibrer déjà à l'intérieur pour recréer du lien. Mais c'est un peu des doubles mouvements à faire à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut pas oublier l'extérieur, en fait, tu vois. Il faut pas oublier d'extérioriser d'ailleurs. Et ça peut être aussi en art-thérapie, tu vois. D'aller travailler avec la peinture, avec les couleurs et d'essayer d'extérioriser ces angoisses que tu as traversées en étant dans cette relation avec les énergies que cette personne t'envoyait. Alors aussi prendre conscience que si tu as ressenti des choses, c'était pas à toi ces énergies-là, toutes ces énergies sombres, tu as eu affaire à quelqu'un qui vibrait assez bas. Et donc de revenir dans ta propre lumière, tu vois, de ne pas oublier l'encreur. Sur l'équilibre, bah ouais, stabilité, structure, protection, autorité, sens pratique, concentration, discipline, logique, stabilité. Voilà, on te dit comme de devenir un peu ton propre père, en tous les cas, de travailler à cet ancrage et à cette stabilité et donc en fait, à lâcher l'émotionnel. On te dit de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas laisser ces angoisses et ces peurs remonter ou alors de travailler dessus en séance. Voilà, et ça, on va aller le faire ensemble si tu veux, en maïesthésie. En maïesthésie, on va vraiment se concentrer sur ce que tu ressens, ce que tu as ressenti enfant, ce qui t'a traversé, et on va aller valider tout ce que cet enfant en toi a vécu. Bah, en fait, une fois que ton enfant intérieur se sent compris, une fois qu'il se sent validé dans ses éprouvés, dans ce qu'il a ressenti, il lâche, tu vois, il passe à autre chose. Il n'est plus obligé de s'accrocher. En gros, il s'accroche à ce qui n'a pas été compris. Alors, prévision. En fait, c'est comme si on pouvait t'annoncer que tu aurais des résultats chanceux si tu te lances dans quelque chose. Comme s'il était temps de faire aussi des prévisions, tu vois, de penser à ton avenir pour sortir et de la souffrance, et de l'enfermement, et de la pauvreté. Et là, de toute façon, on insiste pour dire il est temps de mettre fin à l'isolement. C'est l'isolement qui te crée du trouble. Et peut-être que si on t'a aimé au travers de ces énergies-là, de jalousie, de possessivité, de reproche, ben, peut-être que tu as peur de ramener du lien parce qu'en fait, tu as peut-être la sensation que, y compris en revenant en relation, de nouveau, tu vas revivre cet abus narcissique. On est sur des abus narcissiques, de projection narcissique. Voilà, et ben ça, c'est parce que tu vas être très ancré, que tu vas apprendre à te connaître, que tu ne vas plus laisser ces projections-là pénétrer ton champ psychique. Voilà, tu as certainement besoin de travailler vraiment sur cet ancrage psychique. L'ancrage, c'est pas que en pleine nature, c'est de ne plus douter de toi-même, tu vois. C'est savoir ce que tu aimes, de quoi tu as besoin, quelles sont tes envies, ce que tu as porté en déni, quelles sont tes parts d'ombre, tu vois, ce que tu rejettes chez toi. Voilà, potentiellement, tu peux, si tu es coincé dans des anxiétés et des peurs, c'est qu'il y aurait besoin d'aller rencontrer cette part-là qui a vécu ça enfant. Tu vois, il y a pu y avoir des angoisses. Là, j'entends des angoisses de mort, mais ce sont des angoisses liées au retrait affectif. On a pu jouer avec toi, on a pu jouer avec ça, tu vois, te donner de l'amour à la condition que tu fasses ci ou ça, et dans le complet dénigrement de tes valeurs et de tes propres besoins, et puis te retirer l'affection, donc en gros te manipuler en fait, tu as pu vraiment vivre ça. Et là on te dit qu'en entrant dans des énergies, c'est-à-dire en utilisant ton mental à bon escient, non pas pour ruminer ton passé, le passé tu vas le voir en séance et tu le déposes, voilà. Et après tu te poses sur ce que tu as envie de vivre, sur ce que tu as envie de faire. Et là, tu vas commencer à prévoir des choses, tu vas commencer à te faire des petits plannings, des agendas, des rendez-vous, des machins. Et on te dit que c'est l'équilibre qui va revenir et la paix, le calme intérieur.
Et là, on te parle de cadeaux, de générosité, de dons, de partage, de gentillesse. En fait, quand tu vas changer les énergies dans lesquelles tu es actuellement, tu vas voir que tu vas rencontrer plein de nouvelles personnes. Tu vas faire plein de... En fait, c'est la foi. On t'invite à retrouver la foi. Changement inattendu. Toi, c'est comme si que tu pouvais être en train de prévoir le pire. Alors, soit ce sont les énergies qu'on t'envoie, soit ce sont les énergies dans lesquelles tu es, parce qu'il y a une profonde anxiété, il y a de l'insécurité. Donc, il faut pouvoir y travailler sur ce chakra racine, ramener, sortir de ta tête et revenir dans ton corps, revenir à la terre, à la matière. C'est pour ça que je te parlais d'art-thérapie, peut-être travailler la terre glaise, tu vois, euh, et vraiment, quand tu ressens cette anxiété, de la saisir au vol, et de lui faire de la place et de t'asseoir avec et de capter que là, c'est un enfant en toi qui laisse remonter à la surface des mémoires d'enfance. Et que ce lien d'âme, en fait, il est venu te faire travailler sur tes insécurités d'enfant pour que tu retrouves de l'espoir, de l'inspiration, pour que tu te reconnaisses et pour que tu guérisses. C'est super joli. C'est dur, hein. C'est pas un chemin facile, hein. Sincèrement, je sais vraiment. Mais il faut le faire. Tu vas pas rester enfermé toute ta vie, en fait. C'est ça aussi le truc. Trahison. Ouais, soin collectif. Donc là, tu t'es attiré à toi des trahisons. En fait, et t'as peur de t'attirer à toi des trahisons si tu sors de l'isolement. Parce que cette relation, tu l'as vécue comme une trahison. Et ce que tu as vécu enfant, c'était cette trahison. C'est-à-dire, aussi, je suis obligée de me trahir, de trahir ma propre essence pour ne pas sombrer dans ce chaos familial, en gros. Et aujourd'hui, remettre du lien, remontrer peut-être une part de vulnérabilité, ramener de la sensibilité dans qui tu es, ça peut te faire extrêmement peur. Tu as peur d'être trahi à nouveau. Équilibre. Peut-être que durant la nuit, tu reçois des soins. Ou dans la nuit, tu te rééquilibres. Donc peut-être qu'on te conseillerait de tout faire pour faire des bonnes nuits. Et là, ça peut démarrer par le fait d'aller se coucher à heure fixe. Tu vois, de te dire, ben, 23 heures, je vais me coucher. Parce que si tu es quelqu'un d'anxieux, et d'ailleurs, ça peut nous parler du lien d'attachement de type anxieux, qu'aujourd'hui, tu es tu as peur de te relier à quelqu'un d'autre, et ben, le fait de travailler sur cet équilibre biochimique aussi en toi va ramener un équilibre bioénergétique, tu vois, de te coucher à heure fixe, de manger à heure fixe, même si c'est pas drôle, même si tu as envie de te faire un peu des... Voilà, bah, ça va juste tu vois, ramener de la structure. Je te disais, au début de bilan, se faire des petits pas pour prendre soin de toi, pour ne plus te rejeter en fait, rejeter ce besoin de soin que tu as. Alors, équilibre, chakra du troisième œil, et là on nous parle de thérapeute énergétique, donc encore une fois, il y a certainement un besoin de faire un nettoyage, et en tous les cas de transformer la vision que tu as de cette situation, de voir les choses non pas à partir du point de vue d'un enfant qui a été traumatisé dans son enfance et qui là potentiellement te ramène au traumatisme, donc tu peux être figé dans la situation que tu vis, mais de vivre les choses à partir du point de vue de l'adulte que tu es qui va créer le lien avec cet enfant pour le sortir de ce trauma. Là, dans cet isolement, tu revis un trauma, ce qui bloque ta renaissance. Guérison émotionnelle, voilà, il y a besoin de travailler sur tes émotions en réalité. Il faut aller rencontrer ses peurs, l'anxiété et la peur. Là, tu es dans l'anxiété et la peur, il faut pouvoir... Souffrance émotionnelle, bah écoute, c'est exactement ça. Voilà. En travaillant sur ces émotions-là, sur cette perception que tu as de toi-même, tu vas pouvoir amener des changements concrets. Et là, il faut pouvoir revenir dans le concret, dans la vie matérielle, dans la matière, tu vois. Et c'est vraiment quitter le mental, quitter cette... En fait, quand tu es dans le trauma, tu remontes tout dans ta tête, donc tu n'es plus connecté à ton corps. Dispersion d'énergie, c'est exactement ça. Tu es là-dedans peut-être actuellement. Et j'ai encore la trahison qui vient de sortir. En fait, c'est comme si on t'avait mis des couteaux dans le dos. C'est la sensation que tu as eue. Et c'est aussi possiblement ce que tu as vécu enfant. Et c'est ça qui t'a mis aussi en instabilité. Donc, ce qui s'est passé avec cette personne-là, ce lien d'âme-là, bah, c'est que toi, tu as été dans l'amour. Et tu as quelqu'un qui, lui, était dans les jugements, les reproches, le mauvais œil, les jalousies, etc. Et tu l'as vécu comme une trahison.
Et possiblement, quand tu étais enfant, bah, tu étais dans l'amour, peut-être pour tes parents ou un de tes parents, et tu as eu un parent qui était tout dans les reproches, dans des énergies de jalousie, voilà, qui a voulu t'enfermer, peut-être très possessif, et qui du coup, dans la manipulation. Et encore une fois, moi, ça me parle d'abus narcissique. Tu as vécu ça enfant et tu l'as revécu dans un couple. Et donc, ça a dispersé toutes tes énergies. Ça t'a morcelé, en fait, ça t'a fragmenté, ça t'a refragmenté, tu vois. Mais si tu as vécu ça, là, c'était pour aller réparer ce que tu as vécu enfant. D'où l'intérêt d'aller travailler à la racine de la problématique sur l'enfance. Mais ce que tu as vécu enfant, ça va aussi te ramener à tes vies antérieures. Il est là le maillon. Allez, changement concret. Ok. On te dit, travaille sur cette guérison émotionnelle, sur cette souffrance actuelle dans laquelle tu es, qui génère cette dispersion-là d'énergie. Travaille sur cette blessure de trahison pour aller dans le changement concret, c'est-à-dire je ne me trahis plus, je me lance, je fais le premier pas, je vais voir du monde, même si c'est difficile, même si j'ai perdu la joie et machin. Petit à petit, je ramène du lien, je ramène de la confiance en moi. Je vois que le monde, tout le monde n'est pas pourri. En fait, il y a des personnes malsaines, mais pas que. Il y a des gens extrêmement bienveillants. Il y a des gens qui ont envie de partager avec toi euh, des belles vibrations, des belles choses. Et ça, c'est important, c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même panier parce que tu t'enfermes toi-même, en fait, tu vois. Si tu es trop dans le jugement, en fait, il faut pouvoir compartimenter. Plutôt que de disperser tes énergies, fais le tri à l'intérieur de toi. Oui, tu as rencontré quelqu'un qui n'a pas voulu te voir heureux, heureuse par jalousie. Quelqu'un qui était dans des énergies instables. Même là, on peut ne pas être dans le jugement, de dire c'est ok. J'ai été attirée par une personne ou une situation qui était là pour me permettre de mettre en lumière ce que je porte en moi depuis l'enfance, des peurs et des angoisses en lien avec les abus narcissiques. Donc, si toi tu t'es isolé du monde, c'est aussi parce que tu ne supportes pas que les gens soient dans cette inconscience. Possiblement, tu as cette sensibilité d'empathe, hypersensible, HPE, HPI, etc. Autiste aussi. Et tu te manges ça parce que toi, bah, à l'intérieur, en réalité, c'est vraiment pur, tu vois. Et peut-être qu'on aurait envie de te dire, bah, souviens-toi que tu es un être pur. Souviens-toi de l'être de lumière que tu es et rappelle-toi de quelles sont tes énergies, quelles sont tes vibrations et donne-toi le droit de vibrer ça et de le partager. Partage avec le monde ta lumière. C'est tellement beau, t'es tellement beau, t'es tellement belle. Vous êtes tellement lâchez prise, oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Bim! Toi, tu as quelque chose à faire. Toi, tu as quelque chose à faire. De ouf! Alors fais-le. Franchement, fais-le. Allez, tu sors de la trahison, c'est-à-dire tu ne te trahis plus. Là, les gars, on y va, on se réveille. Il n'y a pas moyen que tu passes encore un hiver au fond de ton lit, de ton trou, sous ta couette avec ton chat. Tu vas te bouger parce que même si tu as un risque à prendre, tu vas te dire c'est ma vie en fait. Et là, c'est en gros, j'agis pour moi et effectivement, personne ne va venir te sauver, tu vois. Et ça, c'est quand même aussi important à signaler, c'est que là, potentiellement, tu as pu être un enfant qui a manqué de soutien, qui a pu vivre ses abus narcissiques de la part d'un parent, qui a eu son deuxième parent qui n'était pas là en protection. Et c'est à toi aujourd'hui d'aller rechercher cet enfant et d'aller couper ses projections qu'il a reçues comme un nettoyage psychique, tu vois, de couper les cordes psychiques qui sont rattachés à ton énergie dans la possessivité et la jalousie. En fait, tu as des gens qui ont vidé leur projection sur toi, donc leur négativité, leur noirceur, leur impuissance, leur machin. Et souviens-toi que toi, tu n'es pas ça, d'où aussi le nettoyage énergétique. Là, avant la fin d'année, vous pourriez vraiment, voilà, perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Là, il y a du sacrifice encore présent, et c'est un conditionnement. Tu as été conditionné dans l'amour sacrificiel. Donc toi, dès que tu aimes, tu t'oublies. Dès que tu aimes, tu prends soin des autres et tu prends plus soin de toi, en fait. Et c'est ça qu'il faut pouvoir retravailler. D'où le fait de recréer ce lien avec toi-même. Et de dire plus jamais je t'abandonnerai. Et ça, tu le dis à ton enfant intérieur. Vous pouvez aussi faire du Ho'oponopono. En disant à cet enfant, par exemple, si tu es actuellement dans cette situation de fermeture ou d'isolement, te dire, donc le Ho'oponopono complet, comment moi je le vois, comment je le pratique, ça serait de dire je suis vraiment désolée, donc à ton enfant intérieur, parce que je ne savais pas que tu étais dans cette crainte de vivre à nouveau des abus et des projections négatives
pardonne-moi de croire que si je retourne me sociabiliser, tu vivras ces projections de nouveau et tu auras de nouveau le sentiment qu'on abuse de ta pureté ou de ta gentillesse ou de ta bonté, de ta générosité, puisque toi tu donnes, tu vois, toi tu donnes. Et donc pardonne-moi de croire qu'on va de nouveau vivre ces choses-là. Je te remercie de me montrer que tu as traversé ces épreuves-là quand tu étais petite ou petite. Et je t'aime de manière inconditionnelle et je ferai tout pour te sortir de cet enfer. Moment. Et une dernière. Pardon. Allez, la dernière. Ah bah c'est la même, elle revient, et j'ai brassé, et j'ai machiné. Prenez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Alors certainement qu'il faut que je vous la lise. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur, au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Et voilà. Et là on a terminé la guidance. Concentre-toi sur ton bonheur. De quelle manière est-ce que tu pourrais te rendre heureux? Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux qui ne dépendent pas de l'extérieur? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour toi en fait? Elle est là la vraie question. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Quels sont, si c'est difficile pour toi actuellement, quels sont les tout premiers pas, les petits pas? En communication non violente, on parle des petits pas. Tu sais, on dit comment je me sens dans l'auto-empathie. En fait, il faut arrêter l'empathie avec les pervers, hein, avec les gens qui ne te veulent pas du bien. Arrête de vouloir te mettre à leur place. Pratique plutôt l'auto-empathie, surtout si tu es un hyper-empathe. Alors là, sincèrement, c'est l'auto-empathie qui va te sauver de ce truc-là. Donc, c'est comment je me sens. Ben là, je me sens anxieux. Je sens que je suis traversée par des peurs. J'aurais besoin de ramener du lien. J'aurais besoin de ramener de la sécurité intérieure, potentiellement sur le plan affectif, hein, parce que c'est ça qui a pu te mettre vraiment à mal, hein, c'est qu'on t'a mis peut-être voilà, dans la dépendance, tu vois, un truc comme ça, l'emprise, la manipulation, bref. Donc j'aurais besoin de ramener de la sécurité en moi, ok, et comment est-ce que tu peux faire ça? Alors, besoin de sécurité, et donc tu vas te dire, ok, est-ce que tu serais d'accord, mais tu te dis à toi-même, est-ce que tu serais d'accord pour aller rencontrer des nouvelles personnes, pour aller à la piscine une fois par semaine? Est-ce que tu serais d'accord pour aller marcher 15 minutes par jour? Est-ce que tu serais d'accord pour, je sais pas, pour regarder un film de temps en temps comique? Est-ce que tu serais d'accord pour aller au ciné? Est-ce que tu serais d'accord pour appeler cet ami que tu n'as pas vu depuis super longtemps et avec qui tu passais des super moments? Est-ce que tu serais d'accord aussi pour faire un soin, voilà, etc. Et donc, qu'est-ce que tu mets en place pour te sécuriser à nouveau? Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé et sur ce, je te souhaite franchement bon courage pour sortir de tout ça et n'hésite pas à te rendre sur mon site, tu trouveras tous les renseignements en barre d'infos de la vidéo pour voir les prestations, les guidances thérapeutiques où on va les mettre en conscience des croyances, des blocages, des machins. Et puis voir les soins en magnésthésie qui sont vraiment mon soin phare, celui que je trouve extrêmement puissant pour travailler sur toutes ces problématiques de l'enfant intérieur. Voilà. Et bien sur ce, je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Salut.